C'est propre à la consommation. On passe ensuite au lait Nido. Et tout de suite, le premier constat. On voit bien que c'est un lait qui est à base de lait écrémé, donc du lait dont on a retiré la crème, qui est naturellement dans le lait, et ensuite qu'on a réengraissé avec de l'huile de palme, qui est une huile végétale bon marché, qu'on trouve un petit peu partout. Dans les 500 grammes de Nido analysés, plus de 30% sont des lipides. Deuxième constat. En plus de l'huile de palme, il y a du sucre à ajouter dans le Nido. Dans le lait de vache en général, il est très riche en sucre, mais en sucre naturel qu'on appelle le lactose, mais il n'y a pas de sucre raffiné. Et là, il y a du sucre raffiné. Ce qui porte le total des glucides à 41,41% sur 500 grammes. C'est problématique. C'est problématique parce que ça augmente la quantité de sucre raffiné que les consommateurs absorbent. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce lait Nido, ce n'est pas le même que le lait Nido vendu en Union européenne. Où est la différence? En fait, les laits réengraissés à l'huile de palme, Celui qu'on vend en Afrique. Qu'on vend en Afrique, en tout cas au Sénégal, ne figurent pas sur la liste officielle des produits laitiers de l'Union européenne. En d'autres termes, l'Union européenne ne considère pas ces produits-là comme du lait. Pour le vérifier, je suis allé dans un commerce en Europe. Alors là, je suis dans un supermarché en France, à Paris. Et quand vous regardez dans les rayons, il y a du lait Nido. Et quand vous regardez, tenez, vous allez voir du lait entier en poudre. Ici, c'est du lait entier. Alors que là-bas, c'est du lait qu'on a écrémé puis réengraissé à l'huile de palme. Donc, le Nido qu'on retrouve en Occident ou aux États-Unis, C'est du vrai lait Nido. C'est du vrai lait Nido. Mais chez nous, eh bien, le lait est un succès d'année. C'est un produit de remplacement. On ne peut pas appeler ça du lait. Pour justifier la production de tels aliments, un argument revient constamment. Il y a cet argument où on dit les consommateurs en Afrique, au Sénégal en particulier par exemple, ils ont besoin de quelque chose qui est à la portée de leur pouvoir d'achat. De leur bourse. Effectivement, nous pensons qu'il faut tenir compte du pouvoir d'achat des Sénégalais, mais ce n'est pas une raison pour donner n'importe quoi aux consommateurs. Donc il faut trouver une bonne formule entre la qualité et le prix du produit. Qu'est-ce que pense Nestlé de tout ça? J'ai posé la question à son bureau d'Afrique de l'Ouest et voici sa réponse. D'abord, concernant l'audit qui a fuité. Ce n'est qu'environ 30% de notre portefeuille global qui n'atteint pas le seuil de 3,5 HSR. L'analyse présentée par le Financial Times ne concernait que la moitié environ du portefeuille. En d'autres termes, Nestlé dit que puisque seuls 30% de ses produits ont une note de moins de 3,5, cela veut dire que ce n'est pas trop grave. Au Sénégal, plus de 80% du portefeuille de nos produits sont enrichis en micronutriments. Fer, iode, zinc, vitamines. Les bouillons Maggi et le lait Nido apportent du fer et font une réelle différence. En gros, Nestlé dit que ces produits sont bons pour la santé. Mais le sont-ils vraiment? On n'a pas d'études en fait qui nous montrent si oui ou non cette transformation, ultra-transformation de ce lait est nuisible ou pas. Ouais. Il y a un vide. Il y a un vide et il faudrait qu'on en sache plus. Allons donc regarder de plus près ce que disent les résultats des analyses du cube Maggi. Alors quand on regarde la liste d'ingrédients de Maggi, il y en a 17. Commençons par l'ingrédient le plus présent et potentiellement le plus problématique. Le sel. C'est un bouillon qui pèse 10 grammes. La moitié de ces 10 grammes, c'est-à-dire les 5 grammes, c'est du sel. Alors l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous dit que pour que l'être humain soit en bonne santé, il ne doit pas dépasser plus de 5 grammes de sel ou consommer plus de 5 grammes de sel par jour. Imaginez, dans un bouillon cube, il y a déjà les 5 grammes de sel. Sans oublier qu'en cuisinant, certaines personnes rajoutent encore du sel. Dans notre pays, nous, Sénégalais, nous consommons 20 à 30 grammes de sel par jour. D'où la prévalence ou l'incidence de l'hypertension artérielle qui est absolument phénoménale ici au Sénégal. De son côté, le fabricant Nestlé se défend. Nous sensibilisons les consommateurs et leur fournissons des informations transparentes via nos forums, caravanes, étiquettes d'emballage. Au Sénégal, nos actions sur le terrain ont permis de sensibiliser plus de 600 000 contacts sur la consommation de sel, la carence en fer, tout en faisant la promotion d'une cuisine plus saine. Nestlé affirme également avoir diminué la quantité de sel. Nous avons renforcé le profil nutritionnel de nos assaisonnements Maggi en réduisant la teneur en sel de 10 à 15%. Pas suffisant, si l'on en croit le réseau national des chambres d'agriculture du Niger. Quelques jours avant la fuite de l'audit de Nestlé, ce réseau a publié un document sur les dangers des bouillons cubes dans Maggi Tablette, fabriqué en Côte d'Ivoire. Et voici la composition de Maggi Tablette. Il est composé de sel iodé, 54,3% à éviter, de glutamate de sodium E621, peu recommandable, de guanylate de sodium
sodium E627, tolérable sauf enfant, d'inosinate de sodium E631, tolérable sauf enfant, d'huile de palme raffinée, à éviter, de caramel E150C, à éviter, de pyrophosphate de fer, peu recommandable, et de lécithine de soja, tolérable. On a de fortes suspicions maintenant que tous ces additifs sont des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils perturbent notre organisme et contribuent à l'incidence de certaines maladies, notamment de maladies chroniques, etc. En résumé, docteur,